Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Follow Friday, la chaîne qui vous influence, pour vous parler d'un outil qui, je pense, vous utilisez quotidiennement, à savoir les stories Instagram. Aujourd'hui, et encore plus avec le confinement, je pense qu'on a pris ce réflexe d'ouvrir l'application, de parcourir les stories Instagram rapidement pour voir un petit peu ce qui se passe, ce que fait un tel ou un tel, puis de refermer l'application. C'est vraiment, je pense, la fonctionnalité qui aujourd'hui est la plus facile d'accès. Avant on avait ce réflexe de scroller, mais maintenant on a ce réflexe d'appuyer pour voir un petit peu qui fait quoi pendant les restrictions sanitaires. Si nous on a le réflexe de regarder, il faut savoir que les créateurs de contenu, eux, ont le réflexe de créer quotidiennement via cet outil, puisqu'ils sont 79% à l'utiliser quotidiennement en France. Mais si au début, enfin il y a quelques années et encore aujourd'hui, on fait principalement des stories sur le vif, il y a de plus en plus de stories qui sont travaillées avec de véritables photos qui ne sont pas forcément réalisées via le téléphone, mais qui ont été faites grâce à un appareil photo, etc. Et les créateurs de contenu sont vraiment les spécialistes pour trouver toujours des petites idées assez divertissantes pour animer sa communauté et l'engager via cet outil, puisque vous savez que l'engagement, c'est tout ce qu'il y a de plus important sur les réseaux sociaux. Bonsoir. Salut les gars. C'est Joe, Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez des influenceurs? He blocked me. Du coup, comme vous l'avez lu dans le titre, je viens aujourd'hui vous présenter 4 stories créatives et inspirantes qui peuvent vous donner des idées si jamais vous voulez ouvrir un compte Instagram, si vous avez un compte Instagram ou si vous êtes social media manager par exemple dans une entreprise. Alors j'ai pris que des exemples d'influenceuses, mais j'ai pas fait exprès. Voilà, c'était juste les exemples qui me sont venus à l'esprit, mais vous allez voir qu'ils sont bien différents et qui, pareil, ont ce même objectif de vraiment engager la communauté et de faire en sorte qu'elle regarde les stories jusqu'au bout. Pour débuter, le premier exemple, c'est la nourriture, la food. Vous savez que c'est une thématique qui fonctionne très bien en ce moment, puisque chez nous, dans les seules activités que l'on peut faire, c'est la cuisine. Et donc, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont recherché ces derniers temps des nouvelles idées recettes. Alix Grousset, qui est une Instagrammeuse, elle fait des stories food depuis des années et des années, et elle a un concept qui s'appelle Grousset Test, où elle teste, comme son nom l'indique, des produits, une composition assez différente, par exemple des Oreos au chocolat blanc, et elle les goûte face à la caméra, elle donne son ressenti, parfois il y a sa maman qui vient aussi donner son retour sur ces produits-là, et bien évidemment elle incite sa communauté à donner son avis ou à partager son ressenti via la fonctionnalité question-réponse qui, vous allez voir, est quand même vachement utilisée. Donc c'est un petit contenu qui est filmé, je pense, sur le vif, vraiment tout à fait nature peinture, et où elle donne son ressenti face à la caméra, et c'est assez divertissant parce que voilà, elle sait mettre en scène, elle a créé notamment un générique pour ce petit crash test, et elle arrive vraiment à donner envie à sa communauté de regarder jusqu'au bout, puisqu'on a envie de savoir un petit peu ce qu'elle en a pensé, et d'avoir ces petites blagues jusqu'au bout, etc. En deuxième position, on va parler des do it yourself. Alors ça fait des années que ça fonctionne très bien sur les réseaux sociaux, qu'il y a des petits do it yourself qui sont très facilement réalisables sur les réseaux sociaux et qui se prêtent facilement aux formats qui sont disponibles sur les plateformes, et qui surtout se partagent aussi très facilement et très rapidement. C'est Lena Situation qui a décidé de lancer une petite série en story qui s'appelle Do It Yourself with Lena, qui est sponsorisée par Le Bon Coin, mais qui, malgré cette sponsorisation, peut vous donner quelques idées. Pareil que Alix Grousset, elle se filme face caméra, mais elle a décidé de mettre un fond vert, et elle propose en 4-5 stories, donc c'est assez rapide, un do it yourself à réaliser avec 3 produits je crois pour le premier. 3 produits, donc très facile à reproduire à la maison. C'est vraiment des do it yourself qui ne demandent pas beaucoup de savoir ou de travaux manuels. Tout le monde peut le faire, et je pense que c'est ça qui va plaire.
et c'est surtout très rapide à regarder. Voilà, c'est 4-5 stories comme je vous le disais, qui sont très bien réalisées, donc elle les filme avec un appareil photo, elle fait différents plans, il y a de la musique, il y a sa voix en off, etc. Donc c'est vraiment très très bien fait. Et donc là l'idée c'est de partager une information, de partager un savoir, de partager aussi une inspiration, à savoir une activité manuelle à faire à la maison. Et comme la nourriture, comme la cuisine, en ce moment on a aussi envie d'avoir des petites idées pour s'occuper chez soi. Et les do it yourself, c'est fait pour ça. En troisième position, je vais vous parler du maquillage. Alors le secteur de la beauté et surtout du bien-être a, pareil que la food, très bien fonctionné pendant l'année 2020 et pendant le confinement lié au coronavirus. C'est des thématiques qui sont très présentes depuis le début des réseaux sociaux et qui continuent de perdurer, mais aujourd'hui, vous allez voir que les contenus évoluent un petit peu avec leur temps. Si avant on retrouvait des crash tests assez simples dans la réalisation, aujourd'hui il y a vraiment des tutos maquillage de A à Z, mais des tutos de maquillage assez complexes qui peuvent nous inspirer. Et celle qui sait si bien le faire en France, c'est Marion Caméléon, qui depuis le début de l'année 2021 a décidé de se mettre au tuto en story. Face à la caméra, comme elle le fait sur YouTube, sauf que là c'est sur Instagram, elle va faire un maquillage de A à Z. Donc l'idée c'est vraiment d'inspirer sa communauté, de lui donner encore une fois une idée de maquillage, comme elle peut le faire sur sa chaîne YouTube. Mais là ce qui est plus avantageux pour Marion Caméléon et pour sa communauté, c'est que elle met des liens swipe up à chaque utilisation de produit. En fait, chaque story est dédiée à un produit et donc sa communauté peut se le procurer très facilement via le lien en swipe up. Donc encore une fois, ce genre de story, on a envie d'aller jusqu'à la fin puisqu'on a envie de voir le résultat final. Donc du coup, sa communauté regarde bien toutes les stories. Et puis, grâce à ces liens en swipe up, Marion aussi peut un petit peu développer sa stratégie de lien d'affiliation puisque sa communauté peut vraiment, comme je vous le disais, acheter le produit en un seul clic. Et enfin, en dernier, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, puisque je vais vous parler de débats, d'échanges autour de sujets de société. Vous savez, aujourd'hui sur Instagram, si on aime être diverti par un contenu un petit peu léger, on aime aussi être informé sur un petit peu ce qui se passe dans le monde et les utilisateurs d'Instagram viennent aussi en priorité s'informer sur le réseau social. Et donc une influenceuse a décidé un petit peu de continuer de parler de sujets de société avec sa communauté en créant vraiment des rendez-vous le lundi et le vendredi pour parler d'une thématique en particulier. Donc c'est The Ginger Chloé. Le lundi, elle choisit de parler d'un thème en particulier, donc ça peut être sur la sexualité, ça peut être sur l'acceptation de soi, sur la santé, le bien-être, enfin voilà, vraiment une thématique liée à un sujet bien spécifique, où elle va partager en premier son point de vue à ce sujet-là, et puis elle va demander à sa communauté aussi, via l'outil de fonctionnalité questions-réponses, de partager soit leur histoire, soit leur point de vue, soit de donner des arguments en faveur de tel ou tel sujet. Et le vendredi, elle a décidé de conclure la semaine avec des sujets peut-être un peu plus légers en partageant ses coups de cœur de la semaine, des choses qu'elle a testées, des choses qu'elle a vues, que ce soit des séries, des films, de la musique, de la bouffe, un produit beauté, mais de le partager en story pour encore une fois pouvoir échanger avec sa communauté, puisque sa communauté va être invitée à elle aussi partager ce qu'elle a découvert cette semaine. Et donc encore une fois, l'idée c'est d'échanger avec sa communauté, de faire en sorte qu'elle soit engagée et que le contenu ne soit pas juste consommé sans action derrière, mais qu'il y ait véritablement un échange. Je vous ai partagé les 4 idées créatives de stories Instagram chopées aux influenceuses que j'ai pu découvrir en ce début d'année. N'hésitez pas, vous, si vous avez d'autres idées, à les mettre en commentaire pour que tout le monde puisse y avoir accès. N'hésitez pas non plus, comme d'habitude, à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un pouce en l'air. Ça va nous aider avec Julia à développer cette chaîne et on espère en 2021 pouvoir la développer encore davantage et vous proposer encore plus de contenu. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Salut!